Bonjour Christ, comment tu vas? Judith, bonjour. Orphée, comment tu vas maman? Véro, bonjour, bonjour, bonjour. Gilia, bonjour. Soso, bonjour. Gougou, bonjour, comment tu vas? Ambacha, bonjour. Yak, bonjour. Palmira, bonjour. Bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Aurélia, bonjour, bonjour à tous. Christelle, je ne t'ai pas oublié. Je t'envoie ça aujourd'hui. Ok? Milena, bonjour. Tania, rebonjour. Ok? Comment était la... Merci, merci. Je suis content de vous voir aussi. Edith, bonjour. J'espère que le week-end était bon. J'espère que le dimanche a été bien. La famille, j'espère que tout le monde va bien. Partagez pour qu'on puisse commencer. Je ne voudrais pas revenir sur les mêmes trucs. Parce que quand les gens viennent en retard, j'ai l'impression que je suis obligé de reprendre encore les mêmes choses. Ok? Donc, partagez pour qu'on puisse commencer. Bonsoir Irène, bonsoir Emma. Excellent dimanche. Merci, merci, merci. Georgia, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Magnifique Kim, bonsoir, 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 bonsoir. Ok. Bon, je vais commencer. Ok, Mireille, bonsoir. Ou bien vous voulez qu'on attende encore un peu? Oui, tout va bien. Véro, bonsoir. C'est gentil d'être là. Rina, bonsoir. On va commencer, on va commencer. J'entends encore un peu. Denise, bonsoir. C'est toi que j'attendais. Gloria, Belay, bonsoir. C'est toi que j'attendais. Maître, ma sœur, Elodie. Maître Elodie, comment tu vas? Enchanté, enchanté. On peut commencer. Ok. Bon. J'ai mis ce post. Shalom, Monique. Bonsoir, bonsoir. J'ai mis ce post sur comment, pourquoi tu devrais divorcer avant de te marier. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ont dû se poser la question, mais coach, pourquoi dois-tu divorcer, ok, avant de te marier? Je vais vous donner deux grandes raisons, ok? Et avant de donner toutes ces raisons, je voudrais d'abord être sûr qu'on a la même compréhension sur certaines définitions. Ok? Les définitions sur le mariage et sur le divorce. Ok? Le mariage, il y a deux définitions du mariage. Il y a le mariage selon Dieu et le mariage selon les hommes. Mais il faudrait qu'on soit clair. Le mariage est une institution qui a été créée par Dieu. Donc tu ne peux pas sortir, enlever le mariage. Tu ne peux pas enlever Dieu du mariage en fait. Bonsoir Frangin. Tu ne peux pas enlever Dieu du mariage. Si tu enlèves Dieu du mariage, ton mariage n'aura plus la même valeur. Ok? C'est comme si aujourd'hui vous me dites que le iPhone a été créé par Apple. Ok? Donc si maintenant vous voulez avoir un iPhone et vous voulez le faire réparer, vous êtes obligé de repartir au store iPhone pour avoir toutes les données, toutes les informations dont tu as besoin. Bonsoir à tous. Ok? Donc, le mariage, qu'est-ce que c'est? Selon les hommes, le mariage, c'est quoi? C'est aller à la mairie, ok? Signer des documents, et puis un prêtre ou bien un homme de la mairie vous présente ensemble, vous font lire des vœux, et ensuite, ça y est, vous êtes légalement mariés. Et cette définition-là marche. Mais cette définition-là n'est pas assez vraie. Pourquoi? Parce que le mariage a commencé dans le jardin d'Éden. Ok? Le mariage a commencé dans le jardin d'Éden. Il n'a pas commencé à la mairie. Le mariage a commencé au jardin d'Éden.
Donc, si tu veux avoir la vraie définition du mariage, tu dois repartir au jardin d'Éden pour voir exactement ce que Dieu a dit sur le mariage. Ok? Et Dieu, quand il a créé, ok, l'être humain, parce qu'il faut comprendre encore les trois parties de l'être humain. L'être humain n'est pas seulement cet être qui marche sur la route, qui respire, non. L'être humain est constitué de trois parties. L'être humain est une partie spirituelle, ok, qui a été créée à l'image de Dieu. Suivez-moi. Une partie spirituelle, Dieu a dit, je te crée à ton image, à mon image. Genèse 1, 26. Ok? Ensuite, à Genèse 2, 7, il a créé l'âme et le corps. Il a créé l'âme et le corps. Maintenant, le mariage prend place seulement quand ton âme et l'âme d'une autre personne, qu'on appelle l'âme sœur, deviennent une seule personne. Ok? Le mariage commence d'abord, premièrement, avec un vœu. Un vœu. À l'instant où tu commences, et c'est l'erreur que nous on fait quand on est jeune. Quand on est jeune, on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, on est amoureuse. Ok? On est amoureux. On rencontre un jeune homme, et puis on commence à dire des choses. Oh, je t'aime. Toi et moi, c'est pour la vie. On ne va jamais être séparés. Toi et moi, même si le temps passe. Ok? Même si le temps passe, tu commences à faire des vœux. Les vœux là que tu fais avec quelqu'un, quand toi tu acceptes, lui il accepte. Au moment où tous les deux vous avez un commun accord, vous êtes en train de vous marier. Je répète. Quand vous allez à la mairie, vous mariez, qu'est-ce que le prêtre ou bien le monsieur de la mairie demande? Toi, je prends des exemples. Toi, Kendra, est-ce que tu es prêt à prendre cet homme, John, comme époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté? Toi, tu dis, oui, j'accepte. Est-ce que tu sais que si tu dis non, il n'y a pas de mariage? Donc, la parole que tu as, la parole que tu dis, à l'instant où tu dis à un homme, je veux être avec toi, toi et moi, on est ensemble, il y a déjà un mariage. Il y a déjà un mariage. Donc, tous les gars avec qui tu as eu des rapports, malheureusement, nous avons tous eu des rapports. Ok? Toutes les personnes avec qui tu as eu des rapports, même dans le sens où vous avez parlé, vous avez dit non, toi et moi on va être ensemble, vous faites des vœux que non, toi et moi, malgré le temps, parce que ça se passe, ok? Je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait. J'ai voyagé, excusez-moi, j'ai voyagé et la fille est restée au pays, et puis je me suis dit, bon écoute, toi et moi on va rester ensemble, il n'y a pas de problème, je te promets qu'on va rester ensemble. Mais est-ce que vous savez que quand je suis arrivé, il a fallu que je coupe les ponts, que je change ma parole et que je décide de divorcer en disant, écoute, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas, voilà ton comportement, voilà mon comportement, ça ne marchera pas. Si toi tu ne dis pas à quelqu'un, ok, s'il n'y a pas de parole, parce que le mariage c'est des paroles, le mariage c'est des paroles, ce n'est pas seulement venir à la mairie avec la bague et tout. Ce n'est pas ça. Pour Dieu, le mariage, c'est d'abord les paroles, où deux âmes deviennent une seule âme. Je répète, deux âmes deviennent une seule âme. C'est ça le mariage. Tu trouves ton âme sœur. Bonsoir Irène. Vous comprenez? Donc les paroles que vous avez eues, allez-y, repartez dans le passé. Il faut divorcer de toutes les personnes. Si vous voulez vous remarier, il faut divorcer, il faut confesser. Prenez la liste des noms que vous pouvez vous rappeler. Vous commencez à divorcer ces personnes-là. Toi, telle personne, voilà. Quand toi, tu commences, si tu n'arrives pas à faire ça, tu vas aller te remarier avec quelqu'un d'autre. Ok?
c'est ce que Dieu appelle l'adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère, ok, l'adultère, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. L'adultère commence avec quoi? Tes pensées. Donc tes pensées sont la deuxième manière. La deuxième manière par laquelle tu te maries, ce sont tes pensées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Facebook. Ok? Ils sont sur Facebook, ils vont voir les photos de l'ex. Ils regardent les photos de l'ex. L'ex, ils regardent l'ex. Oh mon Dieu, l'ex, oh, regarde un peu l'autre. Regarde, tu es encore marié avec lui parce que tu es en train de penser, tu penses à lui. Quand tu penses à quelqu'un, au lieu de penser à ton mari, quand tu penses à une célébrité, tu penses au gars là, tu commences à faire des films dans ta tête. Tu es en train de te marier avec la personne en fait. Et ce que vous appelez dans votre terme, les liens d'âme. Parce que ton âme est en fait liée à cette personne-là. Ton âme est liée avec cette personne-là et il y a des liens que vous avez créés. Bonsoir Steve. Vous avez créé des liens avec cette personne-là. Et maintenant, ton âme, ce n'est pas ton esprit. L'esprit appartient à Dieu. Le corps, c'est la poussière. Mais ton âme, dans tes pensées, pense toujours à l'ex. Donc, tu es encore marié avec lui à travers les liens d'âme que vous avez créés. À travers tes pensées. Tu penses encore à lui. Tu vas sur Facebook, tu regardes les photos. Tu es là, tu envoies un texte message de nulle part. Ok? Les gars qui viennent, qui partent. Il va falloir que tu divorces de ces personnes-là. Bonsoir Lucien. Il va falloir que tu divorces. Il faut rejeter les pensées là. Voilà pourquoi vous avez des rêves érotiques. Vous avez des rêves avec des personnes avec qui vous n'avez pas vu il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 1 an. Vous faites encore les rêves sur la personne. Pourquoi? Parce que ton âme est toujours liée à cette personne-là. Donc il faut divorcer de cette personne avant de commencer à penser à vouloir commencer notre relation avec quelqu'un d'autre. Sinon, tu emmènes qui? Tu emmènes l'âme de Jean qui est liée à ton âme avec l'âme de Pierre. Donc ça devient 3 personnes. Tu répètes l'histoire du jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Ok? Et ensuite, le serpent est venu. Le mariage, c'est entre 2 âmes et Dieu. Ce n'est pas 3 âmes. C'est 2 âmes et l'Esprit de Dieu. C'est ça le mariage. Mais si à chaque fois, tu retournes toujours, bonsoir Maxélie, tu repars encore. Oh, l'ex là vraiment, je l'apprécie, hein. L'ex là vraiment, ah mon Dieu, regarde un peu. Tu commences à comparer la personne avec qui tu es et tu le compares à l'ex. Donc c'est que tu es encore marié à l'ex en fait. Dans ta tête, tu es encore avec la personne, ton âme est encore attachée avec la personne. Que faut-il faire quand on est marié et qu'on était-il dans l'ignorance qu'il fallait? J'arrive, Caius. Ok? Il faut divorcer. Ok? J'arrive avec la solution. La 3e manière de se marier, c'est quoi? C'est ce qu'on fait tous les jours. Les rapports sexuels. Les rapports sexuels. Quand tu commences à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, Dieu, automatiquement, les échanges qui se passent. Ça, voilà pourquoi le sida, Dieu a laissé cette maladie se développer pour vous faire comprendre l'importance de l'acte sexuel. Ok? Tu ne peux pas... Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu aies des rapports sexuels avant. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà les rapports sexuels avec quelqu'un, vous êtes marié. Vous êtes déjà marié. Le mariage, ce n'est pas aller à la mairie. Le mariage, c'est quand ton âme est liée avec quelqu'un à travers des paroles, à travers des pensées et à travers l'acte sexuel. Voilà le mariage. Ok? Donc, maintenant, vous me direz comme Caius demande, mais que faut-il faire quand on est marié et quand était-il dans l'ignorance qu'il fallait?
il faut commencer à voir s'il y a des personnes que tu te rappelles avec qui vous n'avez jamais vraiment pris le temps de casser, de vous séparer. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Ok. Je vais prendre le livre de Matthieu. Parce que je ne peux pas parler de mariage sans parler de la parole de Dieu. Ok? Le livre de Matthieu 19, versets 3 à 12. Voilà ce qu'il dit. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de lui, il parle de Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Je m'arrête là. Est-ce que vous savez que les problèmes de mariage existent depuis des années? Les problèmes de mariage existent depuis des années. Donc, vous pensez que le problème de mariage existe parce que vous êtes là vous avez 25 ans, 30 ans. Non. Le livre qu'on appelle la Bible existe depuis 2000 ans. Avant que la Bible ne soit écrite, les problèmes de divorce existaient déjà. Le mariage existait déjà. On vous dit, prenez des cours, prenez des enseignements. Vous pensez que c'est parce qu'il faut prier que les choses vont changer. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Qui étaient les pharisiens? Les pharisiens, c'était les gens qui connaissaient la parole de Dieu. Les pharisiens, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu. Toi, tu ne connais même pas encore bien la parole de Dieu. On te dit, bonsoir Bichette, on te dit, viens, on va t'apprendre, on va t'entraîner, on va te préparer pour le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas la lune de miel. Le mariage, ce n'est pas le jour de la cérémonie. Le mariage se prépare. Ok? Quand vous passez les examens, quand tu vas passer le bac, quand tu vas passer des diplômes, tu commences quoi? Il te faut 4 ans de préparation. Quand tu veux être un docteur, on te dit il faut 7 ans, 8 ans. Tu peux demander au maître Elodie. Elle me dit quoi? Elle me dit ça lui a pris quoi? 6 ans pour être avocate. 5 ou 6 ans. 6 ans pour être à la barre. Toi, on te dit, viens apprendre le mariage, ça va prendre 3 mois, ça va prendre 6 mois. Oh mon Dieu, 6 mois de ma vie. Mais comment? Coach, je ne peux pas. Coach, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce que tu ne donnes pas de la valeur au mariage. Tu veux être marié, mais tu ne veux pas devenir un époux ou devenir une épouse. Parce que tu te dis, à l'instant où je mets la bague, à l'instant mais le copain ou la copine paye, mon gars paye la dot, donc maintenant on est marié, tout va bien. Mais ça, c'est des histoires. Si seulement j'avais eu la chance que vous avez d'avoir quelqu'un, ok, qui peut venir me faire asseoir à 25 ans, 26 ans, 22 ans, que, hé, assieds-toi, je vais t'apprendre ce que c'est le mariage. Je vous jure, il n'y aurait pas un prix que je n'aurais pas payé. Parce que la douleur que tu ressens quand une femme te trompe, la douleur que tu ressens quand un homme te trompe, la douleur que tu ressens quand vous vous chamaillez, la douleur que tu ressens quand vous ne vous parlez pas, vous tournez le dos sur le lit, la douleur que tu ressens quand les choses ne vont pas. Et tu me dis que tu ne veux pas payer pour apprendre quelque chose. Je m'inquiète pour notre génération. Je m'inquiète pour vous. Parce que vous ne prenez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui a de la valeur pour vous. Vous ne savez pas que les habits n'ont pas de valeur. Vous ne savez pas que les chaussures que vous portez n'ont pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Parce que tu devras acheter encore dans 3 ou 6 mois. Mais ce que tu apprends comme connaissance pour apprendre comment être un époux, une épouse, comment l'homme pense. Quand vous dites par exemple que je veux cette femme, quand Adam a dit je vais l'appeler ma femme, ok? Est-ce que vous savez exactement ce qu'un homme pense quand il dit c'est ma femme? Vous ne le saurez jamais si un homme ne vous l'explique pas. Qu'est-ce qu'un homme attend de vous? Est-ce que vous le savez? Une
femme peut vous enseigner. Je bénis Dieu pour les coachs femmes qui vous enseignent et qui vous préparent pour le mariage. Mais il faudrait qu'un homme vienne et vous dise exactement ce que nous les hommes on pense. Ce que nous les hommes on attend de vous. Ce que nous les hommes on voit quand on te dit tu es une femme. Tu es ma femme. Il faut te préparer. Mais sans préparation, merci, Maître Elodie, 7 ans d'études jusqu'au doctorat et 18 mois de formation à l'école des avocats. Donc vous pensez que quand je vous dis 3 mois, 6 mois, 9 mois de formation, vous dites seulement, oh, coach, je veux mon argent. Je veux ton argent. Tu ne peux pas me payer assez, ok, pour te donner la connaissance que j'ai eue. Parce que la douleur que j'ai traversée ne peut pas être, je ne peux pas te la donner, tu ne peux pas supporter. Donc quand quelqu'un vient et dit, je veux vous enseigner, venez. Si on vous dit, c'est gratuit, tout le monde va sauter, content, oh oui, oh coach, c'est bien. Dès qu'on dit c'est 100 €, oh coach, tu veux mon argent. Oh coach, comprenez ceci. Changez vos mentalités. Il est temps de faire les choses différemment. Ok? C'est quelque chose que tu vas vivre jusqu'à la fin de ta mort. Tu devras être marié jusqu'à la fin de ta mort. Et tu ne penses pas que tu devrais apprendre quelque chose que tu as jusqu'à la fin de ta mort pour être heureux. Pour être heureux, on te dit paye 100 $, 100 €, 50 €, 75 €. Tu dis c'est trop cher. Je vous en supplie. Changez vos mentalités. Il est temps de changer ça. Arrêtez d'avoir peur. Tout le monde n'est pas des voleurs. Il y a des gens qui sont appelés à faire ce qu'ils font et qui sont là pour vous. Mais ne ratez pas cette opportunité. Vous comprenez? Je vais continuer à lire. Ils demandèrent, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ok? Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ok? Les pharisiens lui répliquent. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Je m'arrête là. Au temps de Moïse, il y avait il y avait des problèmes de mariage, comme aujourd'hui. Ok? Pourquoi? Parce que les gens, ils venaient d'Égypte. Ils venaient d'Égypte. Ils étaient tous esclaves. Donc quand ils sont arrivés au désert, c'était grave. Parce que là, maintenant, ils sont libres. Donc chacun pense qu'il peut dire ce qu'il veut. Et surtout les hommes qui dominaient. Les hommes qui dominaient surtout les femmes. Parce qu'une femme, et ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Oh, la femme ne s'est pas préparée. Ah non, toi tu n'es pas une femme. Hein. Je ne veux pas de toi. En tout cas, moi je donne une femme qui s'est préparée. Toi-même, tu sais préparer. Toi-même, l'homme, tu sais préparer. Il faut être juste. À cette époque-là, les hommes divorçaient pour n'importe quoi. Les hommes voulaient le divorce pour n'importe quoi. Et Jésus lui fait comprendre que c'est parce que vous les hommes, vous avez le cœur tellement dur qu'il y a le divorce dans votre foyer. Et il explique que pour que tu puisses divorcer, ok, il faut écrire une lettre à la personne pour lui dire, écoute, je ne veux plus être avec toi. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je voudrais qu'aujourd'hui, à la fin de ce live, ceux qui veulent se marier, qui pensent à une préparation du mariage, ok, prenez une feuille, prenez un bic, écrivez tous les noms que vous pouvez vous rappeler des gens, ok,
avec qui vous avez été en relation et vous n'êtes plus ensemble. Écrivez cette liste-là et vous faites une prière et demandez à Dieu, Seigneur, coupe tout lien avec toute personne avec qui j'avais eu des rapports dans le passé, que ce soit verbalement, des promesses verbales, des promesses dans les pensées. Arrêtez d'aller sur Facebook, allez voir les photos du gars, là vous rêvez sur le gars, tous les soirs c'est le gars, oh mon Dieu, regarde un peu, oh il est tellement beau, les hommes, oh elle est tellement belle, oh elle est tellement belle. Tu es marié avec quelqu'un sur internet à travers les photos et je te demande pourquoi Dieu ne t'envoie pas ton mari ou t'envoie pas ta femme. Je répète, tu es marié avec quelqu'un émotionnellement et puis tu te demandes pourquoi Dieu ne t'envoie pas. Tu es déjà marié. Tu es déjà marié. C'est ça ton problème. Tu es déjà marié. Arrêtez de fantasmer sur les célébrités. Oh, telle personne, oh mon Dieu, regarde, si c'était seulement lui. Oh, mais, et après tu dis, Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi mon mari. Tu es en train de faire des choses sans savoir que ça te détruit. Voilà pourquoi il faut que tu sois formé. Il faut être entraîné. Il faut venir à une école où on t'entraîne, on te forme. Formation. Ok? Je continue. Il faut écrire. Écris et prie. Seigneur, je confesse, j'ai péché, je ne savais pas ce que je faisais. Dieu est amour. Ok? Dieu est amour. Je ne veux plus, je renie tout lien d'attachement avec ces personnes-là. Au nom de Jésus. Seigneur, vraiment, sanctifie et purifie-moi. Aide-moi à oublier. Quand tu fais des rêves bizarres, arrête. Le matin, tu te réveilles, tu dis, je ne ferai plus jamais ce rêve-là avec cette personne-là. Vous comprenez? Si vous ne divorcez pas émotionnellement, il te sera difficile de te marier. Parce que tu es déjà marié. Parce que le mariage, c'est entre deux âmes. Ce n'est pas trois. Ok? C'est entre deux âmes. Ce n'est pas trois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une autre partie. Le mariage avec toi-même. Le mariage avec toi-même, c'est quoi? Les gens pensent que... Et je pensais comme ça. Je me disais, je suis un bel homme. J'ai un peu dans ma poche. Je connais Dieu. Donc je suis censé être tranquille et prêt pour le mariage. Mais ce que j'oubliais, c'est que j'étais marié avec mes propres habitudes. J'étais marié avec mes mauvais comportements, mes mauvaises paroles, mes inquiétudes, mes insécurités. J'étais marié avec tout ce qui était mauvais en moi. Et je voulais emmener ça. Et j'ai emmené une bonne partie dans le mariage, en fait. Et voilà pourquoi le mariage, vous avez des problèmes. Parce que vous êtes marié avec vous-même et vous ne pensez qu'à vous-même. Vous n'avez que les plans avec vous-même. L'égoïsme, c'est vous-même. Vous ne dites que, ah, mais en tout cas, si lui fait ceci, hein, moi je ferai cela. Je ne fais qu'attendre, je fais les calculs. Tu es encore marié avec toi-même. Tu es encore marié avec toi-même parce que tu ne penses qu'à toi-même. Remarquez bien, quand vous êtes marié, il y a un échange. Ok? Quand vous êtes marié, il y a un échange. Mais si tu es déjà avec toi-même, tout c'est toi-même. Tu ne penses qu'à toi, ton intérêt. Il y a des gens même qui me disent, quand j'ai mis un post où je disais, la vision est plus importante que la poche. J'ai dit, mon frère, si tu vois une femme qui n'aime pas qui ne regarde pas ta vision, mais regarde ta poche, ok? Fais attention. Faut laisser, c'est pas la bonne. Il y a des femmes qui me disent, est-ce que je mange la vision? Mais, je vous pose une question. Merci, Déby. J'en parle tout de suite. Merci. Bonne illustration. Je pose une question. Un homme, je vous dis une bonne chose, un vrai homme, ok?
homme peut aller voir une prostituée et lui donner 200 $. Et demain, il a déjà oublié cette prostituée-là, il va s'occuper de sa femme. Est-ce que vous savez ça? Qu'un homme est capable de payer 300, 500. Ici aux États-Unis, il y a on appelle ça le strip club. Le strip club, c'est quoi? C'est une boîte de nuit où les gens dansent nus. Il y a des gens viennent, ils dépensent 1000 €. 1000 € sur une fille, 2 filles, 3 filles. Demandez à Darcy. Demandez à Darcy. 2000, 3000, il dépense sur la fille. Le lendemain, il va à la maison, comme si de rien n'était, il va chez sa femme. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis que non, tu te focuses sur sa poche. Son argent, son argent, son argent. Mais il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Mais si il est là, il passe du temps avec toi. Ok? Je vous dis qu'aux États-Unis, les gens dépensent 1000 €, 2000 € en une soirée. Si Darcy est là, il vous le dira. Vous comprenez? Les hommes le font. Vous n'avez aucune idée. Vous pensez que nous, les hommes, bon, si je dépense 1000 € sur toi. Un homme qui veut t'impressionner va te payer le restaurant, va te payer l'hôtel, il va te payer les voyages parce qu'il veut te coucher. Et dès qu'il t'a couché, devine quoi? C'est un transfert de force. Maintenant, tu dépends de lui, il commence à changer. Maintenant, il te domine parce qu'il a pu coucher avec toi. Il te domine. Il y a maintenant eu un échange. Il prend contrôle de la relation. Parce que vous contrôlez les choses tant qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, si tu crois qu'un homme t'aime parce qu'il te donne 500 €, tu n'as encore rien compris. Ça, je te le dis. Parce qu'il peut dépenser son argent sur toi et dépenser son argent sur la prostituée aussi. Vous comprenez? Donc, il faut changer. Il faut divorcer de vos complexes. Il faut divorcer, comme dit Déby. Divorcer même des liens de famille. Tout ce qui est bizarre. Il faut divorcer de ça pour te préparer au mariage. Si Michelle Obama avait pensé comme ça, ça n'a pas mangé la vision Barack et elle ne serait donc jamais retrouvée. Mais voilà! Voilà! Elle était le patron de Barack Obama. Mais elle a vu le gars là, c'est un homme intelligent. Il a une vision dans la vie. Il veut aller quelque part. Elle a dit non, je dois attraper ce gars-là. Ok? Elle n'a pas regardé la poche. Vous voulez Barack ou bien vous voulez le rappeur? Il faut choisir. Mais ne faites pas semblant, soyez seulement honnête avec vous-même. C'est comme les hommes. Vous voulez qui? Michelle Obama ou bien vous voulez Nicki Minaj? Oh non, il faut que la fille là vraiment, elle soit en forme quoi. Regarde un peu le botch mon gars. Regarde la poitrine. Oh mon Dieu, elle est métissée. Oh, regarde les longs cheveux. Vous tuez nos sœurs parce que nos sœurs pensent que tout homme, pour le plaire, ok, il faudrait que la femme ait des longs cheveux, les longs cheveux machin. Il faudrait que tu ailles prendre les injections pour changer la couleur de la peau. Il faudrait changer les injections pour que tu prends les grosses fesses maintenant. Mais tout ça là, tu es en train de te tuer parce que quand tu as la quarantaine, la cinquantaine, il va falloir gérer tout ça. Je suis désolé, mais il faut un peu de vérité. Hein? Vous tuez nos sœurs, les gars. Vous tuez nos sœurs. Je vois les vidéos des femmes, oh non, nous les hommes là, ils veulent seulement les femmes qui sont comme ça là. Si tu es un peu noir là, ils ne vont pas te regarder. Tu vois, non? Si tu es comme ça là, non, il faut que tu sois comme ça. Hey! Tu es en train de la tuer parce que ce que j'ai appris de la vie, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. La beauté est dans l'œil de celui qui voit. Je répète, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Si tu as un genre de personne que tu aimes, il faut le faire. Mais ne va pas maintenant prendre une femme et lui dire non, prends les produits pour devenir clair. Tu l'as trouvée, elle était déjà... Elle a son beau teint noir. Elle a son beau teint noir. Pourquoi tu allais vers elle alors? Laisse-la tranquille, va prendre la femme qui est claire. Et croyez-moi, je n'ai rien contre les femmes claires. Croyez-moi. Croyez-moi. Ok? Vous pouvez le croire ou pas. J'étais très clair de peau avant. Le soleil m'a giflé, la galère m'a bastonné. Maintenant, je suis tout noir. Et il n'y a rien de mal à ça. Ma maman était très très claire de peau. Mes sœurs sont toutes métissées. Donc, je n'ai rien à voir. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal. J'ai eu des petites amies
Pendant un moment, je ne sortais qu'avec les filles métisses. Il n'y a pas de problème sur ta peau. Ce qui me dérange, c'est quoi? C'est quand un homme veut commencer à forcer une femme de changer la couleur de sa peau parce qu'il pense que, oh non, tu deviendras plus belle comme ça. Ça, c'est des histoires. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que tu ne veux pas qu'un homme fasse ça à ta soeur. Tu ne veux pas qu'un homme fasse ça à ta maman. Pourquoi fais-tu ça à un autre homme, à la soeur de quelqu'un d'autre, la fille de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas normal. Ok? Bon, s'il y a des questions, je les prends. La beauté dans l'œil, celui qui le voit, c'est vrai. Et un homme prend une femme belle. Dieu, quand Dieu a donné à Adam le jardin, il a dit prends soin du jardin. Ok? La Bible dit que la femme représente l'église et que Jésus-Christ représente le mari. Vous comprenez? Et que le mari, comme Jésus, nettoie l'église, il sanctifie l'église, il rend l'église plus belle. L'homme doit prendre sa femme et la rendre plus belle. Si ta femme devient bizarre avec toi, c'est toi le problème. C'est toi qui as l'épidémie. Ok? Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Sois un homme, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Arrêtez de penser qu'il faut qu'elles soient comme ça. Il faut qu'elles soient comme ça. Les pauvres femmes, là, vous dépensez tellement d'argent. Parce que vous pensez que l'homme va me regarder. Et elles font toutes ces choses-là. Et elles sont toujours célibataires. Et il n'y a rien de mal à ça. Il faut prendre soin de toi. J'équilibre mon message. Il faut prendre soin de toi. Prendre soin de tes cheveux. Vous voyez mes cheveux? C'est peigné, c'est coiffé, c'est tracé. Donc tu prends soin de toi. Tu prends soin de ta peau. Tu es une belle femme. Ok? Tu prends soin de toi. La Bible dit que quand Esther voulait devenir reine, ils ont eu un entraînement de 6 mois. Parce qu'il fallait les préparer à devenir une reine. Donc, je ne veux pas que le message dise que oh non, Thierry a dit que non. Non, 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 non. Prends soin de ta peau. Prends soin de toi-même. Mais ne change pas de couleur. Reste qui tu es. Ok? Et un homme viendra vers toi. Vous avez compris? Donc, écoutez. J'ai le camp qui commence le 5 septembre. J'ai 50 personnes en ce moment. Je veux que toutes les 50 personnes qui sont là live viennent s'enregistrer. Venez apprendre ce que c'est le mariage. Vous allez apprendre ce que l'homme pense. Vous allez apprendre ce que c'est être une épouse. Vous allez apprendre comment gérer l'argent dans le mariage. Ok? Vous allez apprendre comment te préparer pour être une épouse. Comment te préparer pour être un époux. J'appelle aussi les hommes. Arrêtez de toujours laisser les femmes. C'est toujours la femme. Oh, la femme, c'est elle qui doit aller faire l'entraînement. Oh, non! Toi, l'homme, tu ne connais pas comment traiter une femme. Tu ne connais pas comment traiter une femme. Viens prendre l'entraînement, je vais te montrer comment traiter une femme. Comment parler à une femme. Quand une femme te dit, ok, vas-y. Quand la femme te dit, ça veut dire ne fais pas. Est-ce que tu sais ça? Il faut comprendre. Une femme te dit non. Il y a non et non. Il y a yes, il y a oui et oui. Quand elle peut te dire, vas-y, oui. Mais le là, ça veut dire ne fais pas. Toi, tu vas aller faire seulement. En pensant qu'elle a dit oui. En temps, elle a dit non. Il y a le langage de l'amour. Est-ce que tu le connais? Comment reconnaître un aventurier d'un homme sérieux? Judith, un homme sérieux te parlera de son futur. Il te parlera de sa vision. Ok? Un homme sérieux t'emmènera vers ses parents, ses amis, pour que ses amis commencent à t'apprécier. Un homme sérieux voudra prendre soin de toi. Ok? Pas seulement dépenser l'argent, mais il va commencer à investir son temps sur toi. Il va appeler, comment tu vas? Tu as bien dormi? Comment vont les enfants? Si tu as des enfants. Par son comportement, tu verras quelqu'un de sérieux. Ok? Un bandit,
C'est où? Un aventurier, il ne fait que passer. Tu comprends? Tout ce qu'il veut faire, c'est maintenant. Tu vas faire quoi demain? Je ne sais pas. Tu veux te marier? Je ne sais pas. Le boulot là, tu vas garder ça? Je ne sais pas. Tout, il ne sait pas. Il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Il n'a aucune vision sur sa vie. Tout ce qu'il fait, c'est maintenant là. Donc, il n'a aucun plan. Et un homme, voilà le truc. Comment un aveugle peut diriger un autre aveugle? Ok? Ou même comment un aveugle peut diriger quelqu'un qui voit? Donc, il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Il faut poser des questions, discuter. Viens au camp. On va parler de ça. Quand vous vous enregistrez au camp, ok, que j'organise du 5 septembre au 5 décembre, c'est pour vous permettre de commencer l'année avec une nouvelle mentalité. Et que quand la personne vient vers vous, vous le reconnaissez automatiquement. Parce que vous connaissez déjà comment reconnaître un bon d'un mauvais. Ok? Vous venez, quand vous vous inscrivez sur mon website, vous envoyez déjà vos questions. Parce que voilà ce que je vais faire. Je vais être sûr que chaque personne avec qui je m'inscris, je vais me sacrifier. Voilà ce que je vous promets. Je vais passer du temps avec vous au téléphone, un à un. Ce sera dur à faire, mais je le ferai. On aura une conversation. Ce ne sera pas seulement le live que je ferai, mais je vais t'appeler bonjour, bonjour. C'est où ton problème? Où es-tu situé en ce moment? Ta vie, quel est le problème? Parce que parfois on dit que c'est les relations amoureuses, mais parfois c'est les finances. Parfois on se dit non, c'est un problème émotionnel qu'on avait avec les parents. Tu vois, quand on va chez le docteur, parfois on se dit oh j'ai mal à la tête. Il dit tu as mal à la tête, mais en dehors de la tête, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mangé quoi? Vous comprenez? Donc il faut d'abord qu'on ait une conversation. Et ça je le ferai avec tout le monde. Tout le monde qui s'inscrit aura une conversation avec moi. On va parler au moins une fois dans la semaine. Je vais me sacrifier. Je le ferai. Ok? On discute. Bon, voilà. Voilà ma part du sacrifice que je fais. Voilà, ton problème est là. Ton problème est là. Mais voilà. En général, je charge. La dernière fois que les coachings que je fais, c'est 300 € par mois. Ok? Et je parle avec toi pendant 1 heure. Mais je dis, c'est 100 €. Viens et on va parler. Viens et on va décortiquer le problème. Venez, je vous donnerai les étapes. Fais ceci d'abord, fais cela d'abord, fais ceci d'abord, fais cela. Ok? C'est le cadeau que je peux faire. Je ne peux pas donner, je ne peux pas aller en dessous de ça. Ce serait me tuer moi-même. Si je vous dis 50 €, sacrifiez-vous. Montrez-moi que vous voulez vraiment changer. Vous voulez quelque chose de différent dans vos vies. Et ensuite, quelque chose va se passer. Est-ce que vous comprenez? Ok, je vais essayer de répondre à ces questions-là rapidement. Je suis même où? Coach, que faire quand le mari t'encourage à devenir clair? Il te finance même. Quand ton mari te demande, t'encourage à devenir clair, c'est-à-dire, oh, non mais écoute, si ton mari te demande de devenir clair, il finance, il a une insécurité. Lui-même, ça ne va pas. C'est comme si tu vas dire, non, toi là, il faut vraiment que tu commences à devenir grand, parce que tu es court. Tu comprends? Tu es court, moi je veux les gars grands, il faut aller faire la chirurgie, pour devenir un peu plus grand. Quand tu arrives, où tu es déjà? Où tu es déjà là? C'est où? Écoute, Gloria, c'est où? Dans mon website. Il y a l'annonce dans ma page. Tu vas, tu t'inscris. Ok? Tu t'inscris. Contactez-moi. Vous avez besoin de plus d'informations. Bonsoir, Lucia. Est-ce que tu vas aussi donner des cours de chorégraphie pour la cérémonie de mariage? Darcy, pourquoi tu veux me fatiguer? Hein? Non, je donne seulement les cours pour parler au mariage. Même marié, je vais dans ton école, je vais apprendre. Viens apprendre, justement. Ce n'est pas seulement pour les célibataires. Ok? Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils sont mariés parce que dans la culture africaine, on ne croit pas au divorce. Est-ce que vous comprenez?
On ne croit pas au divorce. Donc, on reste là en espérant. J'espère qu'il va changer. Ah, je vais jeûner là. Et puis, il faut apprendre. Ok? Merci, maman. Pour la peau sans changer sa belle couleur d'origine, beurre de karité. Merci, Aurélia. Merci. Coach, un nouveau mot, ça va aller. C'est ça. Lucia, c'est ça même, ça va aller. Ok, le camp, on s'inscrit comment? Judith, tu vas sur ma page maintenant. Maintenant, tu vas sur ma page. Tu vas voir préparation de mariage, célibataire, marié, et tout. Divorcé. Tu cliques sur mon website. Tu verras, clique sur le lien. Tu auras la même photo. Tu vas tomber, on va te montrer comment t'inscrire. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui commence demain? Non. Les inscriptions commencent maintenant. Les cours commencent le 5. Ok? Les inscriptions commencent maintenant. C'est la rentrée. C'est vous préparer pour l'année prochaine. Pour que quand l'année commence, on ne commence pas l'année le 1er janvier. On commence l'année 2-3 mois avant. Est-ce que vous savez que dans le monde du business, ok, l'année du business commence en septembre. Pas en janvier, c'est en septembre. Voilà pourquoi aux États-Unis, en septembre, on a toutes ces fêtes. La rentrée scolaire, Thanksgiving, Noël, bonne année. C'est la période où tu fais tellement d'argent. Donc, il faut vous préparer avant. Quand l'année commence, tu es déjà prêt. Ok? C'est vrai, coach, tu dis, c'est combien pour l'inscription? Chanela, l'inscription, c'est 100 €. Ok? 100 € pour un mois. Tu viens, on le fait pendant 3 mois. Si tu penses que bon, tu n'es pas après un mois, tu n'es pas satisfait, tu peux arrêter. Il n'y a pas de problème. On ne force personne. Mais, j'ai une surprise pour ceux qui terminent. J'ai une surprise parce que ce sera 3 mois intensifs. Les 3 mois là seront comme si c'était 6 mois. Je vais mettre la pression. Je te mettrai mal à l'aise. Je te dirai des choses que tu ne veux pas entendre. Mais si tu me fais confiance, tu diras, ah coach, merci, j'ai appris quelque chose. Et tu seras prête pour la personne qui viendra. Ok? Comment doit procéder celles qui n'ont pas eu de background passé, sexuel, affectif en tant que tel, les vierges, les célibataires, veuves, n'ayant aucun partenaire. Ça c'est Déby, ma petite soeur. Pour se préparer, notamment pour briser les liens. Ok. Si tu n'as pas, rappelle-toi, si tu n'as pas de lien sexuel, tu es vierge. Amen. C'est une bonne chose. Ton mari sera content, il sera l'homme le plus heureux. Ok? Mais il faut revoir, est-ce que tu es marié avec toi-même? Est-ce que tu as des choses qu'il faut changer? Est-ce que tu es trop coléreuse? Donc tu es marié à la colère. Est-ce que tu es... tu juges l'autre personne. Judgmental. Tu es marié à ça. Il faut enlever. Donc il faut travailler sur les qualités maintenant. Si ce n'est pas une affaire physique, il faut travailler sur les qualités pour se dire que non, je me prépare pour être prête pour la personne. Ok? Donc, tu peux être vierge sexuellement, mais il faut aussi être vierge émotionnellement. Il faut aussi être vierge spirituellement. Dans le sens où il faut te préparer à une sanctification, à un nettoyage. Ok? Mais c'est une très bonne question, Déby. Merci. Il n'y a pas de problème, Assina. C'est 100 €. Attrapez ça maintenant. Parce que quand ça se rapproche là, prenez. Parce que en général, c'est 300 que je charge. J'ai dit c'est 100. Faites un effort. Ok? 100 € pour moi, c'est... Ok. Vraiment, merci coach. Ok. Devenir clair, personne ne doit se la forcer. Eh bien, c'est vrai. Tout le monde est là, clair. Ok, il n'y a pas de problème. Mon website, je ne sais pas si Darcy est là, c'est Thierry. Si tu vas sur ma page, là où tu es sur le live, là, j'ai mis le lien en dessous, au-dessus. Ok, en dessous, au-dessus, il y a le lien il y a l'image, il y a le lien de mon website. C'est thierryaoré.org.
Ok? Oui, coach Darcy, il faut envoyer coach. Merci, Lucia, c'est gentil. Non, c'est .org, Lucia. Thierry, www.thierryaouret.org. J'essaie de créer une organisation. Ceux qui veulent sortir du péché, coach, pardon. C'est un cours aussi pour les couples. Mais bien sûr, Maquier, le couple, je conseille à tous les couples de venir. Tous les couples, venez vous asseoir et apprendre. Venez vous asseoir et apprendre parce que à deux, vous allez vous revoir. Ok? Si vous êtes à deux, à trois, tant pis, je ne suis pas dans votre maison. Venez vous asseoir et venez prendre la connaissance. Ok? Je prendrai vos questions. S'il y a 2-3 questions, je les prendrai, il n'y a pas de problème. Les questions des hommes, les questions du mari, les questions de la femme, je prendrai. Les questions seront anonymes. Et quand je viens, on aura 1 heure d'enseignement, 40 minutes d'enseignement. Après, le reste du temps, c'est des réponses aux questions. Ok? Pendant les coachings. En dehors de 1 à 1, des coachings de 1 à 1. Et si on n'arrive pas à l'investir, l'homme dans la formation. Si l'homme ne veut pas venir pour le moment, on ne force pas les choses. Ok? Mais voilà ce que moi j'ai compris. Tout changement commence quand toi tu changes. Ok? Très souvent, les gens qui ont eu des problèmes dans leur passé, c'est difficile de faire confiance à l'autre personne. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il est méfiant. Mais si toi tu commences à changer, je te montrerai comment faire. Comment commencer à... Il va au bout. J'ai déjà eu des expériences comme ça. Malheureusement, c'est des choses privées. Une fille qui est venue qui m'a dit, coach, mon mari, voilà. On était ensemble pendant 3 mois. Aujourd'hui, là, elle ne m'embête même pas. Elle me dit seulement, coach, merci. Que Dieu te bénisse. Elle paye sa formation. Elle continue. Elle ne me fatigue même pas. Elle ne me dit rien. Elle dit seulement, coach, je te suis. J'applique tout ce que tu me dis. Parce que le travail, d'abord, c'est soi-même. Et le reste va suivre. Ok? Coach, c'est en ligne. Oui, c'est en ligne, maman. C'est en ligne. Ok? Sera dans un groupe. Tout le monde sera là. On va discuter. On va casser étape par étape ce que c'est le mariage. Comment se préparer. Si tu es marié, s'il y a un problème, comment arranger. Et tout. Payons les prix pour nous et nos enfants. Le mariage, c'est la destinée. Merci. Les vierges. Coach, j'essaie de payer, mais le site est compliqué pour moi. Envoie-moi après le live. Je te guider, il n'y a pas de problème. I got you. Bonsoir à tous. C'est c'est être marié à soi-même. Voilà. Cours de chorégraphie, Beyoncé single. Debbie, vraiment, ne suis pas Darcy. Vraiment, l'enfant là. Oui, beaucoup de choses en tant que courant de physique, spirituellement physique. Ok. Ah, c'est bien ça. Ok. Coach, c'est jusqu'à quand? C'est 3 mois, Judith. Ok. Mais comme je le dis, tu peux commencer. Tu commences. Tu vois. Si c'est compliqué, il y a un problème. Tu dis, coach, j'ai un problème. On va trouver une solution. Si tu veux arrêter, tu arrêtes. Si tu veux reprendre, on va trouver une solution. Inscris-toi, commence. On va prier, demander à Dieu de donner les moyens. Mais c'est 3 mois. Mais vraiment, en fait, moi, je veux vraiment que vous soyez là pendant 6 mois de formation. Vous travaillez, vous bossez sur vous-même. Parce que ce que vous apprenez, ok, ce que vous apprenez en 3 mois, 6 mois là, c'est ce que vous allez seulement pratiquer tout le reste de votre vie. Je veux que ce soit important. Je veux que vous preniez conscience de ça, quoi. Merci, maman. Coach, peut-on poser n'importe quelle question qu'on a? Vas-y, c'est n'importe quelle question. Il n'y a pas de problème. Tonton, tu as trop les mots. Tout changement commence par soi. Vraiment, il y a aussi des personnes coincées. Il y a des personnes coincées, on va les décoincer. On va mettre l'huile, ok? On va mettre l'huile, on va les décoincer. Comment fait-on pour oublier une personne qu'on a aimée et qu'on aime encore? Joël Zongmo. Joël, mon frère. Il faut t'aimer toi-même. Ok? Tu aimes la personne. Il faut savoir pourquoi vous êtes séparés. Si tu aimes la personne et tu veux que les choses reviennent ensemble, travaille sur toutes les choses qu'elle t'a dit qu'elle n'aimait pas.
Je répète. Si par exemple elle te dit, ah non vraiment, toi, hein, tu ne m'appelles pas, hein, tu ne me donnes pas le bisou, quand on marche ensemble, tu m'attrapes pas la main, va attraper la main, commence à changer. Reviens, contacte là, dis écoute, maman, je ne sais pas si tu as quelqu'un, hein, mais toi et moi là, c'est un pied, mon pied, on va rester ensemble. Ok? Tout ce que tu me veux qu'on travaille, je vais être avec toi, il n'y a pas de problème. Les femmes n'attendent que ça. Les femmes n'attendent qu'un homme qui vienne et dit « Je veux t'épouser, je veux être avec toi. » Contacte-moi, Joël. Viens, inscris-toi, on va travailler sur ta relation pour être sûr que ça marche. Ok? Ok. Comment fait-on pour oublier une personne qu'on a aimée, on a aimé? Ok, Joël, contacte-moi, c'est la deuxième question. Merci, Déby, maman, merci. Comment fait-on pour oublier une personne? Joël, contacte-moi. Mais c'est que si tu veux oublier la personne, est-ce que tu veux oublier parce que la personne ne veut plus de toi ou bien parce que vous n'avez pas à vous entendre? Comment avez-vous cassé? C'est important de savoir. Ok? Et si tu veux oublier quelqu'un, la meilleure manière, c'est de changer tout ton environnement, tes occupations. Reste occupé. Ok? Et te dire que est-ce que cette personne vaut vraiment la peine de te torturer toi-même? Il faut y penser. Ok? On veut toujours mettre la faute sur les autres et cela, c'est bien dommage. Voilà, maman. Comment fait-on pour... Joël, tu es amoureux, contacte-moi, on va discuter. Ok? C'est voilà l'opportunité. Non. 6 mois coach tous les jours. Non. Les 6 mois de coaching, c'est quoi? Je veux prendre d'abord 3 mois. Ok? Et puis on verra si maintenant c'est encore bloqué, machin. 3 mois d'abord. Ok? Mais ce sera comme si c'était 6 mois. Parce que ce sera intense. Ok? Maintenant, il y aura des lives une fois dans la semaine. Vous pourrez parler avec moi 30 minutes. On pourra discuter. C'est 30 minutes. Si le problème est grave, on extend, on va discuter. Parce que je veux être sûr que ça va. Ok? Une fois dans la semaine. Tu pourras me texter à tout moment de lundi à vendredi. Ok? Mais je veux être sûr que vous êtes ok. Je serai à votre disposition. C'est mon cadeau de fin d'année. Ok? S'aimer soi-même. Il faut t'aimer, hein? C'est important. Tu veux oublier la personne. Si tu veux oublier la personne, regarde d'abord, est-ce que la personne mérite? Parce que il faut t'aimer, numéro 1. Numéro 2, est-ce que cette personne-là mérite ton amour? Il faut voir aussi quelles sont les conditions pour lesquelles vous avez cassé. Parce que si c'est toi qui as déconné, Joël, parce que là maintenant, j'ai l'impression que tu te sens coupable. Tu l'aimes encore. Est-ce qu'elle t'a rejeté parce que tu trompais? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ok? Il faut savoir. Maintenant, quand je comprends bien tout ce qui se passe, on pourra élaborer sur un plan, une stratégie, comment la reprendre, comment faire cela. Ok? Mais donc moi, je ne peux pas donner une réponse juste comme ça par rapport à une phrase. Acceptes-tu les personnes qui viendront en cours de formation ou non? Et pour les 100 euros, ma question était, c'est 100 euros jusqu'à quand? Est-ce que c'est 100 euros par mois aussi? C'est 100 euros par mois. Ok? Si tu viens au cours de la formation après le 5, voilà le problème. Je ne veux pas te dire non, ne viens pas. Ok? Tu peux venir. C'est 3 mois. C'est du 5 septembre au 5 décembre. Donc chaque mois, je vous ferai un rappel. Voilà. Ok? Bon. Si tu vas au cinéma, ok? Le film a déjà commencé. Tu vas rentrer, tu vas t'asseoir. On ne te dira pas, non, tu ne peux pas rentrer. Tu peux suivre le film. Mais pour toi-même, ok? Pour toi-même, il faut apprendre, il faut faire un effort pour commencer à l'heure. Je pourrais faire 1 semaine de rattrapage. Mais si tu viens 3 semaines après, je ne voudrais pas être là pour prendre ton argent.
Tu comprends? Je vais être honnête avec toi. Si tu as 3 semaines de retard, à moins que tu veux seulement voir les vidéos, ok? Tu veux voir les vidéos parce que les vidéos vont rester là, tu pourras les voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si tu viens 3 semaines après et tu veux qu'on parle 1 heure tous les jours, ce serait trop de travail, trop de pression pour toi. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? 1 semaine de retard, 2 semaines peut-être c'est bon. Mais 3-4 semaines, Judith, tu peux le faire. Mais je vais te torturer, tu vas me fuir. Tu vois? Et je ne veux pas faire ça. Ok. Les hommes agressifs qui ne savent pas complimenter les remarques injures que les autres, il ne faut pas penser, coach, voilà, pour le coup, les hommes, pour les femmes. Et c'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, Lydie. 3, mais comment les horaires différents, les horaires du coup? On va trouver une horaire, on va trouver un jour. Je suis chez moi, ici chez nous aux États-Unis, on a 6 heures d'écart. Je vais donner 1 heure. On va trouver un moyen. Ok? Le coaching, ce sera un jour dans la semaine. Mais ceux qui s'inscrivent, il y aura toujours le coaching 101. Donc, je t'appelle, je te dis, bon, voilà, on a parlé par exemple du pardon. Est-ce que tu as un problème de pardon dans ton mariage? On a parlé d'argent. Comment ça se passe tes finances, toi en tant que célibataire? Ok? On a parlé de colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es en colère? Donc, il faudrait qu'on reparte. Le coaching 101, on devra repartir dans ta vie pour pouvoir déraciner le problème, pour pouvoir continuer. Ok? Aurélie, c'est 100 € par mois. Le coffret de conférence du 8 juillet 2017 avec coach. Il est disponible, baby. Il est disponible. Les 100 € par mois, j'ai besoin de... C'est 100 € par mois. Ok? Coach, une personne que tu as oublié refait surface. Mais en te disant qu'il est malade, votre conversation reprend parce que tu as la compassion qu'il est malade. Tu l'appelles, tu lui dis d'aller à l'hôpital. Tu lui dis d'aller à l'hôpital. Il n'a personne pour aller. Et il te dit merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour lui malgré les malentendus. Ok, bon, après la maladie ou guérison doit être gardé contact parce qu'il n'était pas malade. Je n'avais rien à faire avec. Tu sais, on parle des liens d'âme. Ok? On parle des liens d'âme. Ça, c'est un cas. Je vous ai parlé des gars qu'on fait, les gars avec qui vous avez des rapports sexuels ou les gars avec qui vous êtes. Lundi, vous êtes ensemble, mardi, vous cassez. Lundi, vous êtes ensemble, mardi, vous cassez. Quand tu fais ça, ok? Quand tu fais ça, il te sera difficile de trouver quelqu'un de bien parce que tu es en train de garder une relation avec un homme qui veut s'amuser. Il faut le couper. Tu comprends? Coupe les ponts et concentre-toi sur toi-même. S'il veut venir et être sérieux avec toi, vous reprenez et vous travaillez sur la relation. Mais les gens qui veulent les mariages de nomades, hein? Lundi il est là, mardi il n'est pas là. Mercredi il est là, jeudi il n'est pas là. Faut laisser ça. Il ne te fait pas de temps. Tu as compris, Atiana? Arrête ça. Coach, et si la personne te consacre tout son temps, prend soin de toi, financièrement, t'a présenté à sa famille pendant 4 ans, mais il ne parle plus de mariage comme au début, il parle bien de projets, il parle de ses projets. Précieuse, il y a un problème qui s'est passé, ok? Quelque chose s'est passé dans votre relation qui a ralenti ce projet de mariage. Il va falloir que vous vous asseyez pour avoir une conversation honnête. Ou vous dites, chérie, parce que c'est ça. Il faut attaquer le problème à travers les racines. Chérie, je t'aime. Chérie, je vais être avec toi. On est ensemble depuis 4 ans. Une femme se sent plus en sécure quand elle est mariée. Une femme a besoin de se sentir aimée. Une femme a besoin de se sentir abandonnée dans les bras d'un homme.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose, tu as changé de plan, tu as des problèmes financiers, parle-moi, je suis là pour comprendre. Donc, il y a des conversations qu'il va falloir avoir. Ok? Quand tu viens au coaching, tu viens au cours, je te montrerai toutes ces stratégies, les conversations qu'il faut avoir, à quel moment il faut avoir la conversation. Parce que tu peux parler de ça à n'importe quel moment. Il y a un temps précis pour ça. Ok? Quand vous regardez l'histoire d'Esther, Esther a invité le roi pour avoir une conversation à un moment précis. Il y avait une méthode, une méthodologie dans ce qu'elle faisait. Donc, il y a une méthode, comment parler à un homme. À quel moment il faut lui parler. Qu'est-ce qu'il faut lui dire. Comment introduire le sujet pour qu'il ne soit pas frustré, ou qu'il ne soit pas énervé, ou qu'il reste silencieux. Il y a une stratégie. Moi, l'homme, je peux t'apprendre ça. Ok? Il n'y a pas de problème. Ça tombe bien. Tes cours, coach Thierry, surtout quand on vient de vivre une rupture. Bien entendu, je t'attends, il n'y a pas de problème. Rien ne changera si la personne ne fait elle-même les changements à l'intérieur d'elle. Bien sûr. C'est important de commencer le 5 septembre. C'est important de commencer. Il faut commencer. Venez ensemble, on commence ensemble. Après la guérison de la personne, tu traces ton chemin et tu avances dans la vie pour ne pas garder. Bien entendu, il faut avancer, il faut continuer. Il faut laisser ça. C'est pas ce qu'ils veulent. Bonsoir Aïssa, maman, comment tu vas? Début, tu as vu comme les inscriptions. Diaouré, bien sûr, merci. Merci Déby. 5 pour de restauration d'âme, coach. Voilà. On va restaurer ton âme. Ok? Il faut restaurer l'âme. Oui, coach, tout un mal, c'est exactement ça. A été parler, arrêter les temps vivants. Ok. Allez, écoutez. Je vous embrasse. J'espère que on se retrouve à la conférence, à l'entraînement, au camp, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et on va discuter. Investissez sur vous-même. C'est mon petit cadeau de Noël, de fin d'année. Ok? Pour que vous préparez. Bonsoir Thierry, comment tu vas? Formation en ligne, voilà. Ce sera en ligne, Lucia. Maquille les brillants, la restauration de l'âme, c'est parti du travail faire ce soir. Ça rentre dans les coaching personnalisé. Voilà, merci Déby. Ok? Donc, venez, inscrivez-vous, on va s'asseoir, on va essayer de trouver la solution de votre problème. C'est à tel niveau. Oh coach, voilà, je ne comprends pas. Vous m'avez demandé, oh coach, c'est trop cher. Oh coach, voilà 100 € pour un mois. Ne me dites pas que je n'ai plus, oh, je n'ai rien fait. J'ai investi, je me sacrifie. Pour des coachings, là, je charge à 300 € par mois ou 150 € par heure. Je vous donne 100 € pour le mois. Ne me dites pas que coach Thierry, tu n'as pas investi dans vos vies. J'ai investi. Ok? Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien et on s'attrape. Ok? Inscrivez-vous. Vous avez des problèmes. Textez-moi et je vous dirai quoi faire. Bye bye.